la colonie des petites étoiles. Le sac de Léna était presque aussi grand qu'elle. Maman avait mis une étiquette sur chaque vêtement, un doudou hérisson cousu dans une poche secrète et même un petit mot plié en 4, juste à côté de sa brosse à dents. « Si tu as un coup de mou, ouvre-moi » disait le mot. Sacha, lui, faisait semblant de ne pas être ému. Il avait 8 ans, il était grand maintenant, mais il regardait le quart de la colonie comme s'il allait avaler tout son courage. « Tu crois qu'on aura des devoirs ?» demanda Léna en triturant sa tresse. « Bien sûr que non, » répondit Sacha avec un air expert. « C'est une colonie, pas une école. On va courir, grimper, construire des cabanes et faire des batailles d'eau. Rien que des trucs cool. »« Tu crois qu'on verra des lutins ?» ajouta Léna. Sacha leva les yeux au ciel, mais il sourit, parce que dans le fond, il aurait bien aimé, lui aussi. Quand le quart démarra, maman agita la main comme un drapeau et cria « Amusez-vous, mes amours, et surtout, ne mangez pas trop de sable !» Les enfants partirent en éclatant de rire. Le trajet dura longtemps, avec des chansons, des blagues, des chuchotements et des chips. Au loin, les arbres devenaient plus nombreux, plus hauts, plus mystérieux. Un panneau en bois sculpté apparut à l'entrée d'un chemin sinueux. « Bienvenue à la colonie des petites étoiles. »« C'est là !» s'écria Léna en tapant dans ses mains. Et c'était vrai. C'était exactement là que leur grande aventure commençait. Chaque groupe d'enfants avait une cabane. Sacha et Léna étaient dans celle appelée les 5 lunes. Elle était en bois, toute simple, perchée sur pilotis, avec une petite terrasse et une vue sur un champ plein de papillons. Ils étaient 6 dans la cabane. 3 filles, 3 garçons. Sacha fit tout de suite la connaissance de Yanis, un garçon aux lunettes trop grandes et au rire trop bruyant. Léna, elle, s'attacha à Mila, une petite bavarde qui collectionnait les cailloux en forme de cœur. « Il y a une araignée dans les toilettes !» hurla un garçon. « Elle est plus effrayée que toi, celle-là !» répondit l'animatrice Lison, qui n'avait peur de rien, même pas des chaussettes qui sentent fort. Lison leur expliqua les règles de la colonie. Pas de cris à la cantine, pas de dodo sans se laver les dents, et pas de sucre dans les chaussures, ce qui fit beaucoup rire Sacha, mais personne ne comprit vraiment. Le premier soir, Léna et Sacha installèrent leurs affaires avec soin. Doudou Hérisson avait sa place sur l'oreiller, et la veilleuse lune brillait doucement près de la porte. « Tu crois qu'on va rêver pareil, même si on n'est pas dans notre chambre ?» chuchota Léna. « Peut-être, » répondit Sacha. « Ou alors on fera des rêves nouveaux, des rêves de forêt. » Et c'est ce qu'ils firent. Le lendemain matin, après un petit déjeuner plein de tartines rigolotes, avec des visages dessinés en confiture, Lison annonça la grande activité du jour. La chasse aux merveilles. Chaque cabane devait former une équipe et partir dans la forêt à la recherche de choses très spéciales. Une feuille en forme d'étoile, une plume bleue, un galet lisse comme une bille et même une brindille qui ressemble à un dragon. « Facile, » dit Yanis. « Je suis un pro de la forêt. Moi, j'ai déjà vu une brindille qui ressemblait à un hot dog, » lança Mila. Ils partirent, sac sur le dos, carte au trésor en main et boussole en plastique autour du cou. Léna repéra tout de suite un papillon jaune qui brillait comme du soleil. « On peut le prendre pour la beauté du monde ?» demanda-t-elle. « Non, il faut qu'il soit collé à la terre, sinon il s'envole, » répondit Sacha. Ils trouvèrent une plume coincée dans une souche, une feuille en forme d'étoile sur le sol humide, et même un caillou avec une tache qui ressemblait à un sourire. Mais bientôt, Mila glissa sur un rocher mouillé et se fit un petit bobo au genou. Léna s'accroupit tout de suite à côté d'elle. « Ça va ? T'as pas cassé une étoile au passage ?» Mila rit entre 2 larmes. Sacha, lui,
sortit son mouchoir tout chiffonné et le tendit comme un vrai grand frère. Ensemble, ils finirent la chasse, main dans la main, comme une vraie équipe. Et quand ils revinrent à la colonie, ils avaient non seulement gagné le défi, mais aussi un nouveau copain et une nouvelle copine dans le cœur. Le soir, Lison invita tout le monde autour du grand cercle de feu. Le bois crépitait, les marshmallows grillaient et les enfants écoutaient les histoires avec des étoiles dans les yeux. Il y avait des contes de lutins voleurs de bottes, de sirènes végétariennes et d'un hibou qui ronflait plus fort que le vent. Et maintenant, place au moment du vœu secret, dit Lison. Chaque enfant devait fermer les yeux, penser très fort à un souhait et souffler sur une étoile en papier tenue dans leurs mains. Léna ferma les yeux très fort. Sacha, lui, ouvrit un œil pour s'assurer que Léna allait bien. Puis referma vite. Il voulait aussi faire son vœu, peut-être devenir champion de cabane perchée, ou avoir un chien un jour, ou que cette semaine ne s'arrête jamais. Le feu illuminait les visages. C'était doux, un peu magique. Et personne n'avait envie que ça s'arrête. Cette nuit-là, un gros orage éclata. Le tonnerre fit trembler les lits et Léna se glissa tout contre son frère. « C'est pas les ours, hein ? Non, c'est juste le ciel qui fait tomber ces casseroles, » murmura Sacha. Mais à un moment, un bruit bizarre retentit dehors. Un genre de plic-plic-plouf-crac. Sacha, un peu trop curieux, sortit de la cabane avec sa lampe. « T'es fou !» chuchota Léna. « Tu veux te faire manger par un arbre ? Chut, viens, on va voir si c'est un animal. » Ils mirent leurs bottes, prirent la petite lampe et suivirent le bruit. La forêt sentait la pluie et les feuilles mouillées. Les lucioles dansaient entre les troncs comme si elles leur montraient le chemin. Et là, ils tombèrent sur une grenouille coincée dans un pot de yaourt vide. « Oh non !» dit Léna. « Pauvre petite !» Sacha souleva le pot. La grenouille fit un petit bond de remerciement, comme un salut royal. « Tu crois qu'on a sauvé une princesse grenouille ?» demanda Léna. « Peut-être. Si elle revient avec une couronne demain, on aura notre réponse. » Ils rentrèrent en courant sous la pluie, les chaussettes trempées et le cœur tout chaud. Le dernier jour arriva trop vite. On rangea les cabanes, on replia les sacs, on dit au revoir aux hérissons du jardin. Lison donna à chaque enfant une médaille en carton doré. Aventuriers des petites étoiles. « Vous êtes tous devenus un peu plus grands ici, » dit-elle. « Mais surtout, vous avez vu que grandir c'est vivre tout ça, ensemble. » Dans le quart du retour, Léna ouvrit la petite lettre que maman avait cachée dans sa trousse. « Je suis déjà fière de toi. Peu importe ce que tu fais, tant que tu souris. » Elle la passa à Sacha. Il sourit, un peu ému, et puis ils écrivirent ensemble leur propre lettre à leurs parents. Elle disait « Cher papa et maman, on a fait une cabane, une chasse aux merveilles, sauvé une grenouille et vu des lucioles danser dans la nuit. On a ri, un peu pleuré, mangé des tartines bizarres et on a même dormi sous la pluie. C'était génial. Merci de nous avoir laissés partir. Signé les petits aventuriers. » Parfois, partir loin de ce qu'on aime, c'est la meilleure façon de découvrir tout ce qu'on est capable de faire. Et quand on revient, on est toujours un peu plus soi-même qu'avant. Bonne nuit, les petits rêveurs.